Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Perdition's Mouth Abyssal Rift Revised Edition, qui est une grosse boîte en fait, qui est pas ultra commune non plus, parce que ça a été comme un Kickstarter qui a été réédité, mais qui se vend comme plus en Europe. Et donc c'est une grosse boîte comme ceci. Donc 1 à 6 joueurs, 1 à 2 heures par scénario à peu près, je pense. Et qu'est-ce que ça a l'air? Vous allez voir le matériel, il y a l'air d'avoir pas mal de contenu là-dedans. En fait, on va avoir un système de rondelles, donc pour se déplacer et en fait pouvoir faire des actions. On a quand même un beau paquet de figurines. On a beaucoup de cartes évidemment, avec différents effets pour genre de dungeon crawler si on peut dire. Et on a également des maps qui sont là un peu... je pense que c'est pas des tuiles, c'est vraiment comme chacun des plateaux est différent. Et donc, je pense qu'on peut aussi tout linker ça dans une campagne. Et il existe quand même plusieurs expansions. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là. Donc, oui, je devrais avoir tout ce qui est en arrière de la boîte normalement. Mais on va voir aussi comment c'est proposé. Donc, on a la boîte elle-même, fond gris, épaisseur fonctionnelle, pas dégueulasse. Donc, on commence déjà ça en disant que c'est un papier pour les backers. Donc, et voilà. Ça nous dit que il y a une couple de petites affaires, là, des choix de matériel de miniature et comment les placer. On a le livre d'instruction qui est là. Relativement épais quand même, comme livre. C'est à peu près ce que je m'attendais aussi. Donc, comment toutes les composantes qu'on a. Donc, choisir un scénario, placer la carte. Placer on est encore dans le setup, un overview des héros, comment calculer la portée, les dégâts, la force d'ennemi, comment fonctionne la stone de la roche de la destinée, ou la pierre de la destinée, les mouvements des héros, les terrains avec les pénalités, comment attaquer avec un héros, on est rendu à la moitié du livret. Donc quand même, je pense, très complet. Comme on a une fac à la fin. On a les ennemis avec les figurines, qu'est-ce qu'on cherche. Donc, quand même plusieurs pages. On parle d'à peu près une quarantaine de pages de contenu. Donc ça, c'est beaucoup. On a ici une boîte avec les feuilles de scénario. Donc, plus de 20 scénarios qui sont là. Et ça nous dit un peu quand on descend dans les caves. Donc, qu'est-ce que ça donne comme... carte pour ça, en fait, ce sont les scénarios, vraiment comme ceci. Donc, side entrance, et de l'autre côté, ben, comment commencer une campagne. Après ça, on a through the entrance, crawling in, donc on a tout ça. Et à la fin, on semble avoir les plateaux des héros. Donc, on a 32 scénarios, ce qui est quand même pas mal, on s'entend. 32 scénarios. On a le personnage Nifil. Et on a, en fait, ok, c'est en espagnol de l'autre côté. Donc, on a ça. On a Elisa. On a Raven. On a Bastian. On a Sima. On a Tira. Et c'est ça. Et là, on a une charte d'aventurier. On voit les cultistes et les insectoïdes de l'autre côté, probablement dépendant du scénario. Après ça, on a ici Olazabal. Donc, ça. On a ici un petit carton, les échanges, comment ça peut fonctionner. On a les symboles. Donc, voilà. Beaucoup de symboles dans le jeu. On a les types de portes et ça a l'air de quoi. Donc, toujours avoir ça à porter. On a une autre feuille insectoïde, mais ici difficile. Et même chose des cultistes difficiles. Et on a standard les deux côtés, donc pour pouvoir avoir tout ça. Donc, j'ai pas passé à travers de chaque scénario parce que, tu sais, il y en a quand même 32. Je vais quand même aussi me garder une certaine surprise. Mais la boîte peut contenir plus de contenu que ce que j'ai sorti. Ça, c'est évident. Voyez à peu près le nombre de places qui restent. Donc, vous pouvez acheter des scénarios supplémentaires qui vont simplement rentrer, je pense, facilement dans cette boîte-là. Nous avons par la suite les figurines qui sont pas dans un tray, ils sont juste dans des sacs Ziploc comme cela, balancés un peu, et c'est tout.
Donc, on a ça. On a un paquet d'ennemis qu'on va regarder ensemble. On a un autre sac de figurines ici. Donc, tout ça. Par la suite, on a des cartes qui sont sur le côté. Donc, qui ont probablement sorti, je pense. Donc, on a plusieurs decks de cartes. Donc, je nous sors ça comme ça. On a deux petites pierres et on a une pin probablement pour des feuilles de punch. On a ça. Et on a un autre paquet ici, donc, de cartes. Donc, on a tout ça de cartes. On va voir dans pas long. On a un tray en carton qu'on enlève. Et on a encore du matériel en dessous. Donc, on avait un foam pour protéger tout ça. On a ici des figurines sous un cello et non pas dans un sac. On a ici une grosse figurine en genre de mouche insectoïde. Et ici, il y a une petite bébite comme ça. Au moins, la base est quand même cool aussi. Donc, on a ça. On a une rondelle ici. Donc, rien de l'autre côté. On s'entend qu'il va y avoir quelque chose par-dessus ici. Par la suite, c'est ça qui va aller par-dessus. Avec un trou ici. Donc, ça va permettre de voir les chiffres. On a ça ici. Donc, avec différents... On a attaque ici. On a spécial. On a move, bash, aim, headshot. Rien de l'autre côté, bien sûr. On a une petite feuille ici pour ceux-là qui sont morts, ceux-là qui ont été attaqués et tout ça. Donc, c'est une feuille de sauvegarde pour les aventures. On a, j'allais dire des plateaux, mais je pense que oui. C'est plusieurs plateaux qui se suivent. Oh, il y avait un petit carton ici. Donc, oh, ça, c'est un peu triste. Des autocollants qui sont là. Je ne sais pas, ils vont servir à quoi. C'est peut-être pour remplacer quelque chose. Mais on a donc les plateaux, on en a un. Probablement réversible, 2. 3. 4. Et 5. Il y a 5 plateaux donc de jeux possiblement réversibles. Et on a encore un autre bout de tray qui est là. Et on a une seule unique feuille de punch dans le fond. Donc, très très peu de jetons pour le jeu. Donc, pas grand chose, on va dire, à manipuler. Tu sais, la rondelle va servir à tout faire pratiquement. Où il y a beaucoup de cartes. Mais on n'a pas, faut qu'on mette un jeton statuaire. Tu sais, des fois, il y a des jeux que c'est comme ça. Puis c'est plutôt pénible. Donc, je vais remettre ça ici pour le transport, et voilà. Donc, je vais nous ouvrir tranquillement, en fait, je pense, le matériel. Je vais commencer par les 3 figurines qui sont, ou les 3 figurines, il y en a plus que ça, et les 5 figurines qui sont dans un shrink wrap, qui ont l'air d'être identiques. Ce qui est effectivement le cas. Donc, il y a 5, je vais finir par l'avoir, figurines comme ceci, qui ont l'air à manger, je sais pas quoi, là, vouloir... ça fait un peu Starship Trooper quand même, comme style de bébite. Donc, il y en a 5, comme ça, que je vais remettre présentement dans la boîte, dans l'emplacement où ils étaient, tout simplement. Je pense que c'est pas très très grave. Donc, ça comme ça. Au moins, ça aura été déballé. Par la suite, on va regarder, je pense... On va continuer avec les cartes, je pense. Donc, on va regarder ça un peu. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les cartes n'ont pas de finissé, malheureusement, et elles ont un dos et un tour noir, donc ça s'use beaucoup plus rapidement. Donc, on a ici Darwing, et donc, c'est une petite carte promo donc, qui est mise là-dessus. Donc, on a ici avec des numéros, donc c'est beaucoup plus simple à suivre. Je pense que on est mieux d'y aller de l'autre côté, je pense. Et c'est la même chose jusqu'au bout. Mais comme c'est la R65, ok, non, ça n'a pas rapport. Donc, on a ça ici avec un petit visuel pareil, juste les valeurs qui changent. On a ça ici, donc qui est un peu différent. Donc, le livre avec les valeurs et une cible dans le coin de temps en temps. On a ici avec le 0. On a ici avec un +1. On a, je continue, il y a beaucoup de +1 quand même. Il y a ça ici avec un +2, avec le roi scorpion probablement. Après ça, je continue.
Et pas de plus 3. Un plus 3. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans ce petit deck-là. On va regarder l'autre deck. Mais j'ai l'impression que c'est juste l'autre langage. Parce que sur le dessus, je vois la langue, je suis comme, ah, j'ai l'impression que c'est pas la bonne affaire. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, dans l'autre paquet, ça commence avec un plus 3 avec ça. Donc, et là, on voit Staple Nut Mission. Fait que probablement que c'est Shuffle the Deck. Et on voit que c'est R42 les deux. Donc, il y a deux. Là, il y a deux cartes R42. En fait, c'est 4 langues. Une carte. Ça va. Parce qu'il n'y a pas de texte dessus. Donc, il y en a un plus 4 ici. Ça a l'air d'être les mêmes cartes encore qui continuent, en fait. Des plus 4, des plus 5, des plus 6. Et là, c'est encore la même carte, plus 6. Ici, on a juste quelqu'un qui s'arrache la moitié du dos. C'est encore les mêmes cartes. On a un plus 2, plus 3, plus 3, plus 4. Toujours avec les mêmes dos de cartes, plus 5. Ici, belle image. Ici, carte moins 6, carte moins 2. Ça, donc, ça, je pense que ça va aller avec l'autre deck de cartes. Donc ici, est-ce que vous avez tout? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Donc, les instructions pour upgrade the sticker pack. Donc, ce qui est le petit pack, le petit paquet de collants, c'est sur cette carte-là. Donc, c'est important que ça soit ensemble. Après ça, ici, ça nous annonce un autre jeu d'une autre compagnie. Donc, Gloom of Killfort. Donc, on a encore de la petite carte promo ici. On a un Game Designer ici, donc petite carte promo. Et on a un autre carte promo. Donc, 4 petites cartes pour l'instant qui sont pas nécessaires pour ça. Mais c'est quand même bon pour vendre d'autres jeux. Donc, par la suite, je continue avec le déballage. Donc, les autres cartes. On a des grosses cartes format régulière. Encore une fois, pas de Finity et le tour est noir. Et c'est tout du même deck. Donc, on a une vasectomie. Ça commence de même. Bleeding. Calf wound. Blister. Brain injury. Broken nose. Smashed tendon. Chest wound. Concussion. Cracked skull. Snapped knee. Crushed knee. Crushed foot. Dental injury. Eye wound. Neck injury. Gapping wound. Infested wounds. Pas très bon. Pulp hand. Amputation. Missing digits. Infested wound, nausea, nightmare, numbed hand, infested wound. Donc, encore infested wound avec des effets, j'allais dire différents, mais non. Severed artery, sliced belly, c'est pas chic, là. C'est pas des belles blessures. Sprained ankle, puncture lung, infested wound, unclean wound, phobia, weakness et hallucination. Donc, ça, c'est dans ce deck-là. Mais on a aussi les plus 6 qui sont la même carte que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les plus 2, plus 3, plus 4, plus 4, plus 4. Et il y avait éventuellement, c'est ça. Donc, on a la même composition de deck avec ça. On va continuer avec les autres petites cartes ici. Je sais pas dans quel ordre il faudrait que je les ouvre. Ici, ça a l'air d'être plus des objets. Donc, de ce que j'ai là-dedans. Donc, ça comme ça. Les objets. Là, il y a malheureusement une grosse coupure d'X-Acto dans cette carte-là. Donc ça, c'est un peu dommage, qui continue un peu sur celle-là en dessous. Donc cette carte-là, même si elle est slivée, malheureusement, on voit la ligne. Donc on sait c'est quoi. Donc ça va demander un remplacement, malheureusement. Puis c'est en plein milieu, là, pas rapport. Ah, c'est dommage. Et les cartes, eux autres, il y en a une ici, qui est Killfort Gloom, donc rapport à Gloom of Killfort qui va là. Et le reste, ce sont avec des dos verts. Donc, Amulet of Cleansing, Amulet of the True God, Bear Trap, Mercurium Boot, Fireball Trap, Glove Transmutation, Hammer of Shallgroth, Golden Worm Suit, Temple Guard Plate, Poison Trap, Poison Arrow, Potion of Haste, Potion of Maggots, Ring of Regeneration, Rod of Banishing, Loricos Quamata, Scepter of Power, Scroll of Doom, Shadow Cloak of Jereka,
Warpstone, Wormandalus Shard, 2 fois, 3 fois, Resurrection Chrysalis, Rotica Trapped, Golden Statue of Mekis, Strong Healing Potion, et on retourne avec l'amulette qui était coupée un peu. On continue, donc je vais continuer avec un autre deck ici. De toute façon, on va s'ouvrir les plateaux et on va finir par les figurines. Donc c'est comme ça. Donc ce deck-là, c'est les mêmes cartes qu'on avait tout à l'heure avec les blessures. Donc on a Enlightenment, Squeeze, Light from the Sky, Heavenly Blessing, Humble Request, Master of Faith, Divine Intervention, Prayer, Killer Instinct, A Dream of Fallen Heroes, Spit in the Dead Eyes, Strength, Ambidextrous. Ça a l'air d'être plus efficace, on va dire ceux-là. Plus avantageux, Burst of Energy, Honed Reflexes, Iron Will, Battle Tactic, Heavy Training, Veteran Soldier, Quick Strike, Parkour, Thief Tool, Diligence, Sleight of Hands, Duck and Roll, Agility, Find Weakness, Deadly Blow, Mighty Leap, Picklock, Stealth, Poison Dagger, Extra Steam, Rush, Spring Boot, Gasoline, Techno Miracle, Engineering, Grit, Grease, Wall of Stone, Pull Back, Smithing Fist, Great Touch, Focus, Helping Hand, Ghostly Helper, Lava Spray, Barbican of Fire, Minor Illusion, Torrent of Fire, Elvish Dagger, Grand Theater et Fireball. Donc, un autre beau paquet de cartes. Et il nous en reste un petit dernier pour la cause. Par contre, je trouve ça quand même bizarre qu'on avait des cartes en espagnol dans un autre deck, alors que c'est pas réapparu dans les autres. Donc, on a Soul Spire et Massive Geode with Inherent, blablabla, 3 different campaign paths. Donc, il nous indique donc Perdition Soul Spire, qu'on peut pas évidemment se procurer parce que discontinué. On a ici ce qui a l'air d'être 3 petites cartes d'aide, donc Soft Spot, Deadly Poison, on a Attack Resolution, et on a Berserk Rage Summary. Donc, parce qu'il doit avoir une petite habilité un peu spéciale. On a une suite de cartes vertes ici, qui étaient des objets. Donc, Mesho Dagger, Nugget of Purest Green, Dusty Vial, Codex, Nothing, A Keg of Dark Beer, et donc ça va aller avec les objets. Et les autres cartes, même principe avec ceux-là. Donc, One True Command, Laying on Hand, Godly Power, Haste, Explosive Device, Bone Saw, Power Surge, Shield Wall, Backstab. On voit aussi qu'il y a des couleurs, fait que peut-être que ça va rentrer en ligne de compte. Experimental Device, Teleportation, Adrenaline Boost, Drugs, Stimulant, Garrote, Blood Sacrifice, Friendly Fire, Cleaning the Slate, Vanishing, juste Vanish, Earth Strike, Guilty by Proxy, Paralyzing Poison, Murderous Intent, Hide and Seek, Silent Rush, Vile Curse, Curse of Gluttony, Lame X, Blurred Vision Jinx, Carelessness Jinx, Shiny Trouble, Bed Bug Lullaby, Tonth, Bodyguard, Bloodlust, Rage, Headbutt, Speed Bash, Bug Swat, Wild Swing, Rush, Herbal Remedy, Monster Mash et Call for Help. Donc, c'était la totalité des cartes. On va regarder maintenant les plateaux quant à eux. Donc, c'est un 4 fold. Je sais pas, je pense pas que ça va rentrer dans l'écran, malheureusement. Donc, je vais devoir nous dézoomer un petit peu pour être sûr qu'on voit l'entièreté du plateau. Et effectivement, ce sont des plateaux réversibles. Donc, on a Abyssal Rift. Fait qu'on voit ici, ça a l'air de quoi? Donc, très, très, très grosse map avec des petits murs et tout ça. Ce qui est le fun, c'est que c'est les colonnes avec... on a une charte, donc gauche-droite, pour être capable facilement de placer des choses quand ça nous dit « Ah, place ça à telle place ». Donc, ça ici, c'est le Guard Chamber, donc la map numéro 7. Par la suite, on va essayer de remettre ça dans la boîte. Y a-t-il un sens précis pour les plateaux? Pas vraiment. Donc, ça comme ça. Après ça, ici, on a le plateau numéro 5, qui est un Small Nest, donc un petit nid de on sait pas quoi. Donc, ça comme ça. Donc, un beau quadrillé. Et Sacrificial Chamber.
Donc, j'avoue que c'est un peu particulier qu'on voit toutes les lignes qui continuent sur le plateau, mais ça a un style différent de ce qu'on voit pas d'habitude. Donc, ça me plaît bien quand même. Donc, ça ici. Après ça, le plateau numéro 3, quant à lui, il s'agit de Pet Laboratory. Donc, il y a l'air de ça ici avec 4 entrées sensiblement sur la carte. Et de l'autre côté, on a Summoner's Lair. Donc, évidemment, les plateaux peuvent être réutilisés pour d'autres... en fait, plusieurs scénarios, parce que vous pouvez mettre les monstres à d'autres endroits, mais aussi les entrées en jeu. Il y a certains jetons qui vont faire aussi autre chose. On a ici l'entrée, donc Entrance, qui a l'air de ça ici. Probablement que ça va servir pour le premier ou les premiers scénarios. Donc, on va se battre à l'entrée. Et à l'arrière, on a le scénario 2, le Rubble Room, donc une salle remplie de cochonneries. Donc, ça comme ça. Et le dernier plateau, qui est le plateau qui était sur le dessus, en fait, c'est le plateau 8. Probablement 7 et 8. Donc, ça comme ça. Il n'y a pas de nom sur le 8, à moins qu'il soit en bas. Non, il n'y a pas de nom sur le 8, c'est juste ça. Et de l'autre côté, c'est le Lavatory, qui est la map A, qui n'a pas de nom non plus. Donc, probablement vers plus peut-être la fin, genre de scénario peut-être. Donc, ça, c'est pas mal ça. Et ce qui nous reste à voir, ce sont les figurines, quant à elles, que je vais mettre sur la table comme ça et que je vais ranger par la suite, je pense. Ça va être plus simple comme ça. Donc, on a ici, qui est probablement le genre de Summoner. Je vais nous zoomer un peu. Je pense que ça va être mieux pour la qualité visuelle. Donc, voilà. Donc, on a ça ici. Donc, belle figurine. Malheureusement, on voit clairement la marque de moule. Et on a ici une petite bébite qui allait avec. Donc, ça, c'était ensemble. Après ça, j'ai un sac, probablement que c'est les héros. Fort probablement. Qui sont tous ensemble avec ce qui est des jetons. Il y a 2 types de jetons qui sont présents. Donc, il y a des jetons comme ça, avec des pegs, et il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc, tout ça, c'est probablement pour les héros. Donc, on a ça. On a un premier personnage, je pense que c'est Raven. Donc, quand même, une belle figurine. Par la suite, on a genre de guerrier romain avec gros bouclier. On a un genre de lanceur de couteau. Donc, qui est là. Nous avons probablement chaman, druide, mage. Une guerrière, la berserker, clairement. C'est clairement elle. Nous avons également donc un gnome slash nain avec genre d'arme un peu bizarre, mais toujours intéressant. Et nous avons ici un petit personnage genre halfling ou avec un giga-livre. Et donc, après ça, on continue avec les figurines des monstres. Alors, il nous reste les ennemis, fort probablement. Je vais donc déplacer ça au moins pour peut-être pas les mélanger ensemble. Donc, on a un bon paquet d'ennemis, de figurines différentes, qui n'étaient pas dans un tray on va dire étrangement. En même temps, ça fonctionne, là, des avoirs comme ça. D'habitude, ça finit toujours par être ça. Et là, de ce que je vois, ça, c'est la même figurine, en fait, ça. Donc, on en a quelques-unes comme ça, qui sont les plus grosses. Donc, je peux mettre déjà de côté. Donc, on en a un certain nombre. Après ça, on a le même genre de petite bébite qu'on avait avec l'autre figurine qui était seule. Donc, ça aussi, il y en a un certain nombre déjà d'inclus là-dedans. Donc, je vais les mettre aussi de côté parce qu'on les a déjà vus. Donc, ça comme ça. On a ici ce qui a l'air... on ne dira pas trop de qu'est-ce que ça a l'air, mais il semblerait que c'est des entrées pour les monstres qui pourraient sortir. Donc, bonne chose. Que ce soit plutôt weird comme bébite. On a ça ici. Donc, des genres de petites bestioles bizarres. Après ça, on a des tireurs à la serbacane. On en a 1, 2, 3, 4, 5,
Ça, on l'a déjà vu. Et on a des genres de cultistes avec les lampes. Et c'est tout ce qu'on a là-dedans. Donc, ça fait le tour, en fait, de ce déballage de Perdition's Mouth Abyssal Rift Revised Edition, mais pas tout à fait, parce qu'on n'est pas rien qu'une feuille d'autocollant pour remplacer des choses. Donc, Revise à moitié, on va se dire ça comme ça. Donc, ça fait le tour de tout ça. Je vais pas leur mettre tout le matériel dedans parce que vous vous doutez qu'il va y avoir un ordre précis que je vais devoir suivre pour pouvoir remettre tout ça dans la boîte. Mais au moins pour vous présenter que c'était ça ici. Donc Abyssal Rift. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!